Nous sommes avec Martine qui nous raconte les relations qu'elle a aujourd'hui comme hier avec des jeunes gens, des amis de son fils. Et on s'est arrêté sur l'histoire de ce garçon que l'on prénommait Côtelette. Hein, et vous me disiez, Martine, qu'il n'était pas parti en vacances, donc au mois de juillet. Il avait décidé de rester chez vous, donc de rester en compagnie de ses copains, de votre fils. Et donc, il restait en compagnie déjà de mes 3 enfants. Et puis, j'avoue que le fait qu'il ait une mobilette, c'était quand même pratique parce que avec mon fils, il pouvait venir. Moi, je travaillais en tracteur dans les champs. Il pouvait venir me ravitailler pour boire ou pour faire une petite pause. Oui, Enfin, si vous voulez, ils étaient assez libres, quoi. Et moi, qui d'habitude, comment on va dire, passe du temps, enfin, avec les jeunes et puis essaye d'un peu de comprendre le pourquoi. Du comment, parce qu'il évoquait souvent l'idée, parce qu'il ne parlait pas beaucoup de sa famille, et le peu qu'il en disait, il disait que sa grand-mère était folle. Enfin, il y avait des choses qui ne me paraissaient pas très claires. Ce qui fait que d'ailleurs, au bout des 2 mois, l'été qu'il a passé chez nous, j'avais dit à mon fils, justement le soir où il a dû reprendre le chemin de la maison pour retourner à l'école et reprendre son apprentissage, je lui avais dit, écoute, il va vraiment falloir que je discute avec lui parce que il y a quelque chose, c'est pas possible, il peut pas faire sa vie chez nous. Et mon fils m'avait révélé, donc à ce moment-là, il envisageait même carrément de s'installer et de venir travailler à la boulangerie de mon village. Et d'accord. ouais, c'était à ce point-là. Mais donc l'histoire, moi, je voudrais mettre l'accent surtout sur les conséquences de son geste, en fait, parce que, bon, vous avez bien compris, mes enfants ont vécu pas mal de traumatismes, mais Côtelette, j'ai toujours un petit peu de colère, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et j'ai vécu une histoire incroyable. Malgré cela, j'étais dans un supermarché et il y avait une jeune femme qui remplissait les rayons et qui me regardait bizarre et qui m'a interpellée. Enfin, bref, elle m'interpelle, elle me cite mon prénom, je dis oui, elle me cite mon village, je me dis tiens, c'est quelqu'un que... Et en fait, elle me dit qu'elle a quelqu'un à côté d'elle, elle regarde assez haut, et elle me dit, la personne me dit qu'elle pouvait pas faire autrement, qu'elle n'avait pas le choix. Donc, j'ai eu droit à cette rencontre sur laquelle je trouve incroyable des mois plus tard, mais sur le moment, ça m'a un petit peu soulagée dans le sens de me dire il n'avait pas le choix. Oui, soit, mais euh, il a laissé une trace, quoi, indélébile. C'est une blessure. C'est-à-dire que, évidemment, il y a moi, mes enfants, mais il y a tous les copains. Et puis, surtout, la façon dont ça s'est fait, en fait. C'est-à-dire que il a, avec le recul, il y a eu une préparation. C'est-à-dire qu'un matin, ma fille se lève et veut me fiche la honte devant lui au petit déjeuner. Oui. Elle fait entendre un message. J'avais pour habitude de lui laisser des messages d'amour sur son téléphone, quoi. Enfin, c'est-à-dire que elle, euh, elle fermait son téléphone tous les soirs. Je le savais et elle ne l'ouvrait qu'au matin. Donc, Ouais. Comme ça, elle avait un message d'amour dès qu'elle ouvrait son téléphone. ouais. Et puis comme c'était des messages un petit peu de maman Oui. bêtifiés un peu, quoi. Ouais, Voilà. ouais, bah, ça fait du bien. Et je l'ai vu partir à ce moment-là dans une, comment on va dire, dans ses pensées. Et je me suis dit, zut, à quoi il pense? Parce qu'il nous disait souvent qu'il aurait aimé prendre sa sœur dans ses bras comme mon fils prenait sa sœur dans ses bras. Je me suis dit, zut, elle l'a peut-être blessée, ou enfin, je sais pas. Vous voyez, il y avait des moments comme ça où je me disais, va falloir vraiment qu'on discute. Et puis, au final, c'est que, euh, donc, juste avant la rentrée, au moment où il quitte notre maison, pourtant une maison insalubre,
il dormait dans la chambre de mon fils. Moi, dans la chambre de mes enfants, le papier était plein de moisissures, l'eau coulait sur les murs. Enfin, bon, bref, hein, il n'y avait pas de carreaux. Enfin, et il dormait sur un matelas, donc contre un mur comme ça. Et j'avais dit, mais tu peux pas dormir là. Il me disait, il y a que là que je dors bien. Donc ça aussi, ça avait été fort. Et il voulait pas repartir. On avait même vécu tout l'été avec les toilettes bouchées, avec donc des difficultés pour gérer la chose. Oui. Mais ça ne l'empêchait pas de rester. Enfin bref, c'est pour vous dire à quel point il avait, il avait besoin d'être là. Et donc j'étais sur mon ordi et je cherchais la chanson Aimons nous vivants. Et il m'a juste fait un petit bisou dans le cou au lieu de me dire au revoir comme il faisait d'habitude. Il avait une tristesse quand il est parti. Et le lendemain matin, donc j'ai la fameuse discussion avec mon fils qui me dit, tu sais maman, il a vraiment l'intention de s'installer, il veut donc travailler à la boulangerie, ensuite il envisage donc avec son petit frère de monter une pizzeria, enfin vous voyez il y avait des projets en route. Et, et d'un seul coup, ma fille qui se réveille appelle mon fils et mon fils revient en courant vers moi en me disant, maman, il est où l'annuaire? Ben, je lui dis, tu te fiches de moi, t'es un jeune, vous prenez plus d'annuaire, va sur Internet, qu'est-ce que tu cherches? Et il me dit la boulangerie où Côtelette travaille. Et je réfléchis pas plus, quoi. Et ma fille arrive et elle me dit, maman, il m'a laissé un message sur le téléphone. Et, et là, je vois que mes enfants sont paniqués et ils savent pas quoi me dire. Et bon, bah, on écoute le message. C'est un message qui nous dit merci pour le bel été qu'on lui a fait passer, parce qu'il a pu participer à des fêtes Ouais. et à notre vie de famille. Et il nous souhaite à chacun individuellement des choses heureuses, quoi, en fait. Et on entend comme un souffle à la fin, avec, comme dans sa voix, vous voyez, enfin, un peu comme une frayeur, on va dire. Hein, c'est Ouais. pas. Ouais. Mais bon, c'est tout. Je me dis, c'est pas possible. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'année précédente, mon fils avait déjà vécu le suicide d'un copain. Un copain dans sa chambre d'internat. Donc, je me dis, il peut pas lui avoir fait ça. Mon fils en a assez parlé. Ouais. La douleur que ça lui avait fait, il peut pas avoir fait ça. C'est pas un garçon comme ça. Il peut pas lui faire ça, quoi. Ouais. Et alors, à ce moment-là, bien sûr, la panique m'envahit. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Je suis pas la maman. Je peux pas lancer les. Enfin, je sais pas vraiment quoi faire, en fait. Et mon fils lui appelle la boulangère qui lui dit qu'il n'est pas venu travailler. Il appelle sa mère qui dit, très agacée, mais il m'a dit qu'il était parti travailler. Mais mon fils lui explique qu'il a peur, qu'il a déjà vécu quelque chose et qu'il faut qu'elle le rassure. Et elle veut rien entendre parce qu'il la dérange pendant ses feuilletons. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais si j'appelle en plus, moi, les gendarmes? Que vont penser la famille? Enfin, je ne me sentais pas légitime et finalement, Ouais. j'appelle Ouais. les gendarmes. Et les gendarmes me disent, ah, ouf, merci. On se demandait ce qu'il y avait de collé sur les carreaux du TGV. On a bien trouvé un petit vélo moteur avec des affaires bien pliées comme il faut. Maintenant, on sait On ce sait qui qui s'est c'est. passé, quoi. Ouais. Alors, j'avais quand même appelé. Il nous avait raconté qu'il allait souvent se fumer une cigarette là-bas, justement à l'endroit où le train passait. C'était dans un village où il y avait encore d'autres copains. Et j'avais appelé une maman qui, elle, par contre, avait appelé tous les villages alentours. Elle avait ameuté tout le monde, quoi. Et comme c'était une dame qui était responsable un peu de tout ce qui était religieux dans le secteur, je suis partie avec mes enfants parce que je savais pas quoi faire, quoi leur dire. Et je me disais, on va trouver un peu de réconfort auprès d'elle. Et en roulant, je savais qu'il vivait des maltraitances aussi de la part de son employeur. Et
comme la boulangère était aussi en colère et agacée de ne pas le voir, j'ai demandé à mon fils de l'appeler. Et en roulant, je lui dis que je suis la maman du garçon qui l'appelle depuis tout à l'heure, que si elle cherche côtelette, c'est plus la peine, il est collé sur les carreaux du TGV. C'était affreux ce que j'ai fait, mais vous voyez, j'avais une colère Ouais, atroce, quoi. ouais, je comprends. Parce que j'avais mon petit dernier qui se projetait avec lui, mais vraiment, quoi. Ils avaient fait des pizzas chez moi. Moi, j'avais fait des croque-monsieur. J'ai une recette que je ne donnerai à personne, mais ils avaient décidé de la vendre, enfin de vendre mes croque-monsieur. Enfin, il y avait tout ce qui s'écroulait d'un seul coup pour Oui, nous. ça, Mais ça, alors, ça, ça ne lui avait pas donné de l'espoir, de justement d'avoir trouvé une famille une vraie famille, hein, avec des vrais humains, avec des gens gentils, avec de l'attention, avec. il n'a pas supporté le retour à la maison. Il Je n'a sais pas pas, il supporté n'a le pas retour à la supporté. maison. Non. Ouais, ça devait être C'est-à-dire bien que horrible. quand il est parti au travail, sa maman ne le regardait pas, elle devait être devant ses écrans, je sais pas, enfin je n'en sais rien, mais il lui a dit juste bon bah je vais au boulot, elle lui a dit salut et puis voilà. C'est-à-dire que je pense qu'il y a, vous parlez de l'inclusion dans ma famille, il y avait quand même quelque chose qui m'a fait pas mal souffrir, c'est que moi, pour permettre à mes enfants de se reconstruire, j'en avais fait des magiciens. J'avais, je fabriquais avec des cartons des tours au départ et ils faisaient des tours de magie dans des associations pour des enfants et au final, cet été-là, on était embauchés dans un cabaret et tous les week-ends, on partait, tous les 4, mais j'avais qu'une petite ZX à 2 portes et dedans, on mettait 15 colombes, 3 lapins, enfin vous imaginez tout le matériel, quoi, les coffres et tout ça et Heu, il aurait aimé voir notre spectacle, venir avec nous. On partait jusque dans j'habite dans le Grand Est, on partait dans les Ardennes, Ouais. on était souvent à l'hôtel, quoi et dans ces moments-là, il voyait bien qu'il y avait pas de place pour lui puisque déjà, mon fils aîné assis devant, il avait la tête, penchée, parce qu'il y avait le paravent qui tenait pas vraiment. Enfin, vous voyez, on en rigolait en roulant. On se disait: «Quand, vous serez grand plus tard, vous raconterez notre galère avec tout notre matériel, quoi. Et dans ces moments-là, il a senti peut-être une exclusion. Enfin, on ne sait pas ce qu'on n'a pas fait, quoi. Mais le clou, c'est que les parents nous ont accusés de l'avoir poussé au suicide, en Oh fait. là là, mon Dieu. Pouh. C'est-à-dire qu'on a été convoqués, ils ont demandé déjà, Ça doit être des bons beaufs, non? oui, Hein? ils étaient furieux de ne pas avoir reçu de message. Ils comprenaient pas pourquoi on avait un message et ils voulaient savoir ce qu'il y avait dessus. Ils avaient très, très peur, en fait. Et on a été convoqués à la gendarmerie avec mes Oui, enfants. oui. Moi et mon fils aîné, on a été reçus comme des coupables, C'est fou. Puis aïe, aïe, aïe. séparément. Mais attendez, je vais quand même aller au bout de cette. C'est-à-dire que mais maltraités, quoi. Hein, enfin, on nous soufflait le chaud, le froid, donc chacun séparément dans une pièce. Et au final, les gendarmes nous ont emmenés donc tous ensemble dans leur cuisine et ils nous ont offert des boissons, des gâteaux et ils nous ont dit on n'avait pas le choix, il fallait qu'on aille à fond et on va vous dire nous ce qu'on en pense. On n'a jamais vu des parents comme ça. Ah oui, quand même. Ouais, ouais. Et ils ont osé nous dire quand même qu'ils ont eu du mal à faire venir la maman jusqu'au TGV pour voir la mobilette. Oui. Qu'arrivée là, elle en avait rien à faire. Enfin, elle était Il devait être bon. bien malheureux, ce petit Côtelette, pour aller jusque-là, quand même, hein. Ben très oui, parce que comme il m'a parlé de sa sœur, moi je me suis dit: «Il faut que j'aille dire quand même à sa sœur, qu'elle y est pour rien, quoi» et je me suis rendue chez ses parents, en fait et là, j'ai découvert, vraiment, à l'enfer, quoi, l'horreur. C'est-à-dire que
Quand j'ai évoqué donc la jeune fille, il y avait toute la famille qui était réunie hein, quand je suis arrivée parce qu'on me prenait un peu façon tribunal parce qu'en fait, on m'a reproché, il avait vidé son compte. Donc il avait dû tout dépenser pour moi vu que je vivais dans la précarité pour moi et mes enfants, alors qu'en fait, il s'était acheté, plein de vêtements à paillettes, enfin des trucs incroyables quoi. Ouais, pour s'amuser, pour, Ouais, profiter. ouais, ouais, profiter à max et Tant mieux qu'il ait fait ça au moins, avant. ah mais Tiens. pour moi, il a vécu son plus bel été. Il a permis à mon petit dernier, si mon grand lui a fait découvrir la boîte de nuit, il a emmené, il y avait la fête du village, il s'est occupé de mon petit dernier pour la fête du village. Il a permis à mon petit dernier de faire sa première fête de jeune homme, quoi. Il a vraiment passé des bons moments, ça c'est sûr, je peux pas dire le contraire, mais il n'a pas pensé, je pense qu'il a pensé comme beaucoup, il va y avoir un article dans le journal, le TGV va être stoppé, on va parler de moi. Ouais. Là, c'est sûr, on en a parlé. Mais, quand moi je suis arrivée dans sa famille, que j'ai dit, bon ben, j'aurais bien voulu voir la petite sœur, dommage qu'elle soit pas là. On m'a dit, bah, de toute façon, elle est pas plus normale que lui. Oh, Ouais. Donc il y avait, si vous voulez, un patriarche qui décidait de qui était normal ou pas. Et en fait, la grand-mère qui m'avait été désignée par le jeune comme folle, pour moi, c'est la seule personne normale dans la maison, quoi. Mais donc, même s'il vivait l'enfer, vous voyez ce que je veux dire, ce geste ultime, euh, ça remonte à presque une dizaine d'années. Les traces sont toujours là. Il est toujours avec nous. mais oui, parce que ce genre d'acte laisse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une blessure béante. Quand quelqu'un s'enlève la vie comme ça, pour ceux qui restent, c'est très difficile à admettre, très difficile pas à comprendre, mais à admettre. C'est-à-dire que toutes les fêtes qu'on a fait après, enfin pas moi, mais les jeunes, je ne pouvais pas m'empêcher de leur dire, mais c'est encore une fête qui rate, quoi. Euh, de toute façon, oui, vous avez compris, chez moi, c'était un... Enfin, de toute façon, quoi qu'il arrive, il aurait été bienvenu, quoi. Puisque, enfin bon, avec rien, on arrive toujours à faire, quoi. Bien sûr. Mais voilà, c'est se dire, on peut toujours arriver, il y a toujours un lendemain, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a C'est toujours un sûr que lendemain, c'est dur, toujours. on a vécu l'enfer avec mes enfants. Je suis partie sans rien, j'ai profité d'une opération d'un cancer, je suis partie avec mes pyjamas, heu et j'ai recommencé de zéro, mais j'ai recommencé, vous voyez? Heu et j'ai vécu d'autres situations comme ça et on peut toujours, il y a toujours, 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 Il y il a faut faire toujours une confiance à la possibilité. vie. Voilà, Carrément, c'est ça carrément. que c'est vrai que le monde est moche, c'est vrai que on entend beaucoup parler de pervers narcissiques sur votre émission. Heu il y a beaucoup de personnes, c'est sûr, qui ne sont pas bienveillantes, mais il y en a tellement qui Qui le le sont sont, aussi. bien sûr. Sinon vous seriez pas là, vous, par exemple, vous voyez ce que je veux dire? Vous Ouais. êtes enfin, je veux pas dire que vous êtes pas unique, mais heureusement qu'on a sur nos chemins, malgré tout, nos chemins difficiles de vie, des beaux cailloux comme vous, quoi. Et comme vous aussi. Oui, Ah si oui. vous voulez. Bah, vous êtes, Oui. un aussi beau caillou que moi, hein, si on se compare. J'en suis certain et Heu, je le dis souvent, sur cette antenne qui est oui. le monde est rempli il y a beaucoup de gens bien, beaucoup de gens sensibles, beaucoup de gens, prêts à tendre la main et il y a toujours, comme vous le dites, ce soir Martine, il y a toujours un chemin, toujours une faille là, une, une fissure par laquelle dans laquelle on peut se glisser. Le tout, c'est d'y croire. Le tout, c'est de croire à cette idée qu'il y a toujours une solution. Et Aussi, il y en a toujours. Je aussi peux vous dure le dire soit-elle. parce Hein. que bien sûr, hein, j'en ai traversé, mes enfants en ont traversé, heu je peux vous dire, il y a toujours, 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 croyez-moi et
même si, vous voyez, on est au fond, au contraire, bah, au fond, on se laisse tomber. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je m'accorde ce droit de tomber. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Parce que, bon, évidemment, faire la costaud, c'est quand même un peu mon truc quand même, mais quand je suis toute seule, je m'accorde le droit de tomber. J'ai des copines qui savent aussi que je tombe, à qui je peux me confier. Mais c'est important de se dire une fois que je suis tombée, de toute façon, je peux pas aller plus bas, quoi. Et il y a toujours, comme vous dites, une faille où un rayon de soleil peut s'engouffrer. Quand il écoutait sa musique de l'ombre à la lumière, je me disais, il nous nargue, il nous a nargués, quoi, en fait, avec Ouais, son. ouais. Il devait y penser avant. Il y pensait depuis longtemps, oui, à mon Mhm, avis. mhm. Mais c'est marrant parce que je vous écoutais me dire il y a toujours une solution et puis avec rien on fait plein de choses, on peut faire plein de choses et je sais pas pourquoi j'ai pensé là d'un coup il y a 4 ans, 5 ans, j'ai été tourné pendant un mois dans les quartiers nord de Marseille, dans ces fameux quartiers nord souvent montrés du doigt, érigés comme le mauvais exemple, vous voyez, pour tout un tas de raisons, parce que dans ces quartiers nord de Marseille, il y a beaucoup de gens qui sont pauvres et qui n'ont, à qui on n'a pas donné beaucoup de solutions, mais qui, quand on ne donne pas beaucoup de solutions à des gens, ils en trouvent des solutions. Le système D, comme on l'appelle. Complètement. Mais j'ai vu tout un tas de gens heureux faire avec peu, et au final de ce mois que j'ai passé dans les quartiers nord, j'en suis revenu plein d'espoir, euh, parce que j'y ai rencontré plein de gens qui étaient heureux, je vous jure, heureux avec, avec pas grand-chose, mais qui se satisfaisaient du peu qu'ils avaient et qui étaient bien conscients que là où ils étaient, ils pouvaient largement penser à ceux qui avaient beaucoup moins qu'eux dans le monde. Et c'est marrant parce que c'est dans un quartier pauvre que j'ai entendu ce type de réflexion. Vous voyez? Je l'ai J'ai une beaucoup plus, anecdote. je l'ai Ouais, beaucoup plus entendu là-bas que quand je me suis retrouvé dans des sociétés un peu plus huppées, vous voyez? Où finalement une on anecdote. pense beaucoup moins aux autres. C'est une anecdote avec mes enfants. Donc, je me suis enfuie en profitant de mon cancer, hein, pour me cacher dans les hôpitaux. Et quand on se retrouve tous les quatre, les assistantes sociales veulent à tout prix nous faire partir en vacances. Et on part avec l'UDAF, c'est-à-dire des vacances de pauvres. On n'était que des mamans célibataires. Et c'était des vacances de pauvres parce qu'en fait, j'avais juste le moyen de donner les 100 euros pour le logement, mais j'avais pas de quoi manger. Donc, on n'avait pas de chance, on était logé au-dessus d'un restaurant où ça sentait bon. Il y avait la plage pas loin, on était au Sable d'Olonne et il y avait des marchands de glace. Enfin, vous voyez, avec des enfants, c'est difficile, quoi. Oui. Et mes enfants avaient quand même une autre vie que ça. Ils pouvaient partir en avion, en vacances. Enfin, vous voyez, il y avait des moyens à la maison, quoi. Ouais. Et au retour de ces vacances, ils m'ont dit, maman, c'est nos plus belles vacances. On n'a jamais passé d'aussi belles vacances. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. L'idée de rencontrer déjà évidemment des enfants euh, qui avaient certainement des souffrances un peu comme, qui n'étaient pas heureux comme eux, quoi, effectivement, qui avaient des problèmes, mais on n'avait rien. C'est un peu la chanson, on partait au bord de la mer. On n'avait rien, mais ils avaient rien, mais ils étaient super heureux, quoi. Dans la mesure où il y a un moment, une reconnaissance, un sentiment de sécurité, euh, il n'y a pas besoin de grand-chose, quoi. Moi, je vis sans électricité, hein, je vous le dis, depuis 5 ans. J'ai Sans décidé électricité? complètement, j'ai décidé de plus dépendre et je dépends plus et je vis très bien en Et plus. comment vous faites pour, par exemple, recharger votre téléphone et tout ça? Ah ben, j'ai des panneaux solaires de camping, vous savez, des petits panneaux qu'on met sur Ouais, notre sac à dos. ouais. Et ça marche bien, ça? Oh purée, Ah si oui? vous saviez. Ouais. J'ai une fontaine à eau pour mes chats.
j'ai un petit mixeur, l'ordi, j'ai tout, quoi. Ça marche bien. Alors, l'inconvénient, c'est quand il n'y a pas de soleil. Oui. Là, c'est un peu plus dur, mais quand on sait se passer de tout, on n'a pas. Si vous voulez, bah, je Bon, suis. Des fois, on a il besoin de m'est arrivé rien. d'avoir. Pardon? Quand on apprend à se passer de tout, on a bien un Mais grand, complètement. grand moins besoin que rien. Complètement, oui. Bien moins besoin Oui. de que rien. C'est ça. Et puis, si vous voulez, j'ai appris beaucoup, notamment avec ces jeunes, qu'il n'y a pas besoin de donner matériellement. Aujourd'hui, je suis accompagnant d'élèves en situation de handicap. Vous savez, à ESH, ce métier précarisant que j'ai choisi, pas pour Vous le êtes, salaire vous êtes évidemment. AVS? Oui, je suis AVS. Et donc, comment dire, je sais que un regard, une écoute, et on peut transformer le monde. Parce que donc, je suis une AVS un peu plus, c'est-à-dire que euh, je- je- j'ai aussi un regard sur les autres enfants que je n'ai pas à accompagner, en fait. Oui, oui, Un regard et une écoute. Et je peux vous assurer que il y a des miracles qui peuvent se faire avec pas grand-chose, en fait. bien sûr, bien sûr. Et une bonne AVS, elle s'occupe du petit pour lequel elle a été nommée, mais ça ne l'empêche pas de donner aux autres, d'aider les autres. Enfin, Et vous, en plus de oui, ça, je trouve qu'une AVS qui fait ça, elle décharge le petit ou la petite, qui peut être une moyenne ou une grande, hein, parce que des oui, AVS, oui. Moi, je il suis y au en a. collège. Vous êtes au collège, donc voilà, Oui. il y a le regard des autres, hein, qui est important au Voilà, collège. énormément. Oui. Et donc, si cette AVS, elle s'occupe un peu de tout le monde, hein, et qu'elle se fond dans la masse, et qu'elle ne fait pas de celui dont elle est en charge l'unique, hein, privilégié Oui, c'est finalement, ça. eh Oui, bien complètement, oui. ça marche, ça marche. Ce qui marche déjà, c'est que moi j'en ai 12, hein, je suis en classe Ulysse. Mes petits, mes handicapés, hein, je veux dire le mot quand même, mes enfants différents, fragilisés, du fait que je suis attentive également pour les autres, sont totalement super bien acceptés en fait. Ils sont fondus aussi dans la masse. C'est-à-dire que c'est un peu comme s'ils étaient tous mes enfants en fait, entre guillemets. Hein, je veux pas. Ils sont tous vos Ouais. enfants. Ouais. Quand on est lancé comme ça, ils sont tous nos enfants, en fait. Et je pense que ça vous nourrit beaucoup de beaucoup de choses, ça vous apporte beaucoup de choses. Ça m'apporte, mais puis ça me répare quelque part Ouais, aussi. ouais, Je peux pas cacher quand même que j'avais un peu la même maman que Corinne, donc ouais. euh, je suis pas. Enfin, j'ai suivi d'autres études. J'ai choisi. J'ai choisi ce métier précarisant. En fait, j'avais un petit peu peur parce que j'ai repris des études à 50 ans pour pouvoir aider mes enfants dans les leurs. Et quand je leur ai dit que j'envisageais de faire un métier précarisant, donc mais pour m'occuper d'enfants, ils m'ont dit écoute maman, c'est vrai qu'on en a bavé, qu'on va certainement en baver encore, mais euh, va sauver d'autres enfants en fait, ils m'ont dit. Enfin, j'en profite pour dire que c'est tout de même révoltant et que ça n'est pas du tout normal que ces métiers-là soient aussi peu reconnus et aussi peu valorisés au niveau du salaire. Donc, C'est pas un salaire, c'est une indemnité. Vous oui, voyez, c'est une indemnité en plus. parce que moi, par provocation, il y a eu une réunion l'autre fois au collège, donc quelqu'un qui s'est déplacé de l'éducation nationale, et on nous demandait, on était à plusieurs donc AVS, on nous demandait notre parcours, hein. Et quand elle est arrivée à moi, je lui ai dit, moi, mon métier, c'est dame pipi. Et elle était un peu surprise. J'ai dit, oui, oui, moi, je n'ai qu'un métier, je suis dame pipi. Et après, j'ai enchaîné. J'ai dit, écoutez, mon activité professionnelle qui me passionne et qui me tient à cœur n'est pas reconnue en tant que métier.
Je ne perçois pas un salaire, mais une indemnité. Donc, j'ai tellement honte que partout où on me demande ce que je fais dans la vie, je dis dame pipi. Et ça l'a fait réagir, ça a perturbé toute la réunion, mais bon, ça ne fera pas avancer les choses. Mais toute l'énergie que je dépense dans des toilettes d'autoroute, je ne la mets pas pour mes enfants, enfin pour les enfants que j'accompagne en fait. Ouais, Moi, ouais. si vous voulez, pour moi, c'est un mépris total de ces enfants différents. Vous voyez ce que je veux dire? Si moi, je suis une sous-payée, une moins que rien, pour m'occuper d'eux, mais ils sont quoi, eux? Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que je le vois, moi. C'est bon, je leur explique pas tout ça, mais je parle avec vous parce qu'on est tout seul, sinon je dirais pas. Mais ouais, c'est tellement, je sais pas quoi faire, quoi. J'ai vu le film de François Ruffin, Debout les femmes. Euh, il essaye de mettre en avant justement notre condition, mais bon, bah merci à François Ruffin, quoi, voilà, c'est tout, je Mhm, peux pas dire autre chose. mhm. C'est vrai que ce film est assez incroyable et il a, il a amené quelque chose, une pierre à l'édifice. En tout cas, Martine, j'étais ravi de faire ce brin de causette avec vous et je vous remercie de ce partage ce soir sur l'antenne d'Europe 1, encore. Ça n'était que la deuxième fois, mais ça n'est pas la dernière, j'en suis sûr. J'espère en tout cas que vous serez inspiré par d'autres choses, même si Oui, elles ne sont là c'était, pas, oui, elles ne c'était sont pas pas. gai, là, Non, mais c'était de la colère, ouais. mais je ne suis pas en colère après les gens qui se trouvent confrontés à tout laisser, quoi, on va dire, tout abandonner, mais c'est parce que j'ai tellement envie de dire ne cédez pas, quoi. Enfin, c'est pas une facilité, hein, mais enfin bon, je vous raconterai peut-être une fois où j'ai, moi j'ai voulu passer à l'acte d'une autre façon. J'avais pris le couteau et au moment où je le saisis, je me vois derrière les barreaux et mes enfants, ils Oui. sont de l'autre côté. Je me dis, mais qui va s'en occuper? Je peux pas faire Mhm, ça, quoi. mhm. Voilà. Donc, comme vous n'êtes plus là, ben, les souris dansent. C'est ça que je voulais Ouais, passer comme il faut faire message, en fait. attention. Voilà. Gardez raison. Voilà, c'est Gardez ça. raison. Je vous embrasse, Martine. Bonne soirée. Bonne soirée Merci à pour vous. tout ce que vous faites. Et Je vous en puis, prie. j'espère entendre Manu bientôt. Eh ben, je vous promets que vous allez bientôt l'entendre. Et Merci. Yvette au 739-21, au passage, vous dit que vous êtes tellement apaisante et agréable à écouter. Elle vous dit merci, Yvette. Un gros, gros bisou à Yvette. Euh, On vous embrasse, Martine. Au revoir.